Ça y est, Arsène est tombé en panne. Je suis tombée en panne avec Arsène, en plein milieu de la route, pendant que j'étais en train de conduire. C'est visiblement un problème avec la pompe à essence, donc la pompe électrique qui n'envoie plus d'essence dans le moteur. J'ai un coup de bol dans mon histoire, c'est que je suis pas tombée en panne au milieu des montagnes. Je suis vraiment tombée en panne sur le bord de la route et il y a un gars tout de suite qui s'est arrêté pour voir si j'avais besoin d'aide. Et lui pouvait pas m'aider directement, mais il est allé porter le message à son frangin et à un collègue à lui. Et donc en fait j'ai deux garagistes qui sont en train de s'occuper de mon cas. Voilà, j'ai Arsène qui est là, qui est complètement sur le bord de la route où je suis tombée en panne. Donc on l'a juste poussé dans le coin sur un bout de gazon. Les gars viennent de partir, ils vont revenir tout à l'heure avec leurs outils. A priori, ils vont travailler sur Arsène directement ici, directement sur place. Ils vont le surélever avec un cric et tout ça, puis ils vont travailler en dessous. Donc voilà, moi je suis à l'arrêt forcé pour aujourd'hui et demain, et peut-être après-demain, puis on verra. Petite mise au point après cette grosse journée, longue journée. Arsène est en panne, donc c'est officiel. Je suis bloquée pour probablement 3-4 jours en fait. Donc les deux gars qui sont venus m'aider, qui sont très sympas, on bavarde bien et tout, c'est cool. Ils ont travaillé sur Arsène toute la journée, à chercher d'où venait le problème. Et ils ont assez vite compris qu'effectivement c'était bien la pompe à essence, mais après encore fallait-il trouver où était rangée la pompe, enfin où était installée la pompe sur Arsène, pour se rendre compte que finalement la pompe est installée par-dessus le réservoir d'essence, ce qui fait que si on veut travailler sur la pompe, eh ben, il faut défaire la totalité du réservoir d'essence avant. Donc pas simple. Et puis ce qui est encore moins simple, c'est que ce soir ils ont essayé d'aller commander une pompe de remplacement. Et toutes les entreprises qu'ils ont contactées leur ont dit qu'ils ne faisaient plus ce genre de pompe, ils n'avaient pas la pièce dans leur inventaire. Visiblement Arsène est trop vieux, donc il ne se casse plus la tête à fournir des pièces pour ça. Donc on va voir demain qu'est-ce qu'on peut faire. En fait, on est vraiment parti pour démonter le réservoir d'essence en entier, donc c'est quand même un gros boulot. Et puis après, il faut trouver une solution pour mettre une autre pompe à la place qui ferait le même boulot en fait, qui ne serait pas la pièce d'origine, mais qui serait un remplacement correct. Je pense que c'est mal barré pour moi prendre mon ferry samedi prochain, parce qu'à mon avis, ça va prendre trop de temps. Je vais vraiment être là plusieurs jours. Donc je vais attendre d'ici demain soir pour voir comment ça se passe et puis quelle stratégie on adopte, on va dire, pour réparer Arsène. Mais à mon avis, demain soir, je vais certainement appeler le ferry pour décaler mon départ, essayer de prendre un autre ferry dans quelques jours. On va prendre une journée à la fois, et puis je vais vous raconter ça demain, je vous tiens au courant des différentes étapes, jusqu'à la réparation d'Arsène et jusqu'à ce que je puisse reprendre la route. Petit débrief de deuxième journée. Je suis toujours bloquée à Pleasant Bay, qui est un petit village dans le nord de l'île du Cap-Breton, toujours en Nouvelle-Écosse. Je suis toujours au bord de la route, là où on a poussé Arsène quand je suis tombée en panne hier matin. Gentiment, en fait je suis sur un terrain privé, hein, il y a des propriétaires qui sont juste derrière et qui m'accueillent gentiment. Et donc j'ai deux gars qui s'occupent d'Arsène, il y a Russell et John. Et Russell, en fait, c'est un ancien garagiste, donc c'est un habitant du village. Comme beaucoup de gens ici, il a fait un peu plein de métiers différents dans sa vie. Mais entre autres, à une époque, il a été garagiste, il avait son petit business, et puis il continue de faire des réparations mécaniques pour les gens de la région. Donc je ne suis pas du tout dans un garage, hein, je suis vraiment sur le bord de la route avec deux gars qui bricolent en dessous d'Arsène tout l'après-midi. En fait, Pleasant Bay, c'est un village qui est relativement isolé, donc la ville la plus proche est à 50 km. Ici, il n'y a pas grand-chose, et notamment, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'internet, tout ça. J'arrive péniblement à avoir internet parce que j'arrive à me connecter sur le Wi-Fi du motel d'à côté, mais
Il n'y a pas de signal de réseau ni quoi que ce soit. On est dans les montagnes. Et donc il faut aller à la ville d'à côté pour profiter de ce genre de luxe. Et on y est allé ce matin, donc j'en ai profité pour... Russell m'a emmené, et puis j'en ai profité pour faire quelques courses alimentaires notamment. Lui aussi, il avait quelques achats à faire. Et on a passé des coups de fil là-bas pour notamment savoir si on était capable de trouver une pièce de rechange. On a fini par trouver quelqu'un qui serait capable de nous envoyer une nouvelle pompe. Le modèle d'origine qui est fait pour aller sur un van comme Arsène. Et il pourrait nous envoyer ça pour lundi prochain. On lui a dit qu'on allait investiguer un petit peu plus et qu'on n'était pas sûr encore de lui passer commande. Mais ils nous ont dit, écoutez, appelez-nous demain matin, vendredi, pour passer commande. Et si vous passez commande vendredi matin, vous aurez la pièce pour lundi. Ce qui est très cool parce que c'est quand même vachement rapide. Je pensais que ça serait plus long que ça. Notamment dû au fait qu'on est dans une région isolée et que parfois même les livreurs ne se rendent pas jusqu'ici. Ils vont livrer la pièce, mais ils vont aller jusqu'à la ville la plus proche et puis après c'est à toi d'aller la chercher là-bas. Ça aurait aussi été une solution, mais là ça n'a pas l'air d'être le cas. Là j'attends que Russell arrive à accéder à la pompe pour voir si c'est elle qui est vraiment foutue ou s'il a moyen lui de la réparer quand même. Et donc demain matin on verra si on passe commande. Et pendant que les gars sont en train de travailler, et ben moi je m'occupe des chiens. Parce que Russell a deux chiens, deux petits chiens. Ça c'est Kimi, qui est une petite femelle de 3 ans. Et puis ça, c'est Roméo. Monsieur Roméo. Et il a plutôt l'habitude de laisser ses chiens dans son pick-up tout le temps quand il est en train de faire quelque chose. Donc là, moi je m'occupe des chiens, je les promène, je leur donne de l'eau, je les mets à l'ombre, je les mets dans le van et tout. Enfin voilà, je m'occupe des chiens, c'est moins que la moindre des choses que je puisse faire. Je donne de l'eau à boire aux gars, je leur donne des coussins pour mettre sous leur tête quand ils sont en train de travailler comme des brutes en dessous du van, parce qu'ils se donnent vraiment beaucoup de mal. Puis des fois quand il fait chaud, c'est pas très agréable. Et voilà, c'est tout ce que je peux faire. Ce que j'aime bien dans cette aventure, c'est qu'en fait je suis en train de faire connaissance avec le village. Je veux dire, j'ai fait connaissance aussi avec les gens qui sont propriétaires du terrain. Tout le monde est super accueillant, ils sont vraiment sweet. Et puis finalement, ben voilà, John et Russell, ils avaient entre guillemets rien de mieux à faire de leur journée. C'est des gars qui travaillent de manière saisonnière, essentiellement. Donc en ce moment, il se trouve qu'ils ne travaillent pas. Russell va reprendre un boulot dans un mois, mais John, par exemple, il est pêcheur. Il n'est pas garagiste, lui, il est pêcheur. Et puis pour lui, la saison, ça fait un peu de temps qu'elle est finie. Donc ils étaient en train de faire leur propre petit truc. Et puis quand moi, je suis tombée en panne, ben, c'est devenu comme leur nouveauté, leur urgence à eux. Donc c'est vraiment cool, ils sont super chouettes de s'occuper de moi comme ça. Et puis après, on va voir quel tour ça prend. Je veux pas non plus leur prendre énormément de temps, là, parce qu'ils sont déjà bien sympas comme ça. Je veux pas non plus abuser, donc c'est de l'effort pour eux, donc des fois je me sens un peu mal aussi de les voir forcer comme ça. On va voir comment ça se développe, cette histoire-là, et puis comment ça se termine. Petit débrief de cette troisième journée que je passe à Pleasant Bay. Hier, les gars ont réussi à démonter le réservoir à essence, ils ont réussi à démonter la pompe qui était dessus, et ils ont investigué, ils ont fait des tests, ils ont essayé de la faire fonctionner par tous les moyens possibles, et ça n'a pas marché malheureusement. Elle a 26 ans, elle est d'origine cette pompe, donc apparemment elle était en fin de vie et puis elle voulait rien savoir. Ce qui fait que ce matin on s'en est tenu à notre plan et puis on est retourné passer des coups de fil pour commander une nouvelle pompe. Et le truc cool aussi, c'est que Russell en fait il me fait visiter la région. Ce matin quand on est parti passer des coups de téléphone, on est allé pas loin de pas loin d'ici, là où on avait un signal téléphonique. Et on est allé pas loin de son village d'origine, donc il m'a montré la place où il est né, la maison de son frère, la maison où lui il a habité à une époque, un terrain qui était à lui avant. Il m'a montré la plage, il m'a montré la carrière de Jeeps qui est dans les environs, qui est très étonnante d'ailleurs à visiter. Là, c'est un paysage tout blanc qui est assez lunaire, assez particulier. Et bref, voilà, je visite la région, je profite de la région en compagnie des locaux, donc ça c'est toujours la meilleure manière de visiter en fait. Ils me racontent plein de trucs et tout ça, des anecdotes familiales, puis des informations sur la région, sur l'histoire du coin. C'est super intéressant, on discute bien, on bavarde, on sympathise. Et puis on passe le temps parce que maintenant, faut attendre jusqu'à lundi prochain de toute manière.
J'ai repoussé mon voyage, évidemment. Je vais prendre le ferry mercredi prochain au lieu de demain soir. En attendant, je vais profiter du week-end d'ici. Je vais essayer d'aller jusqu'à la plage de Pleasant Bay qui est à 15 minutes à pied. Comme ça, je vais voir un petit peu du paysage aussi. Et c'est à peu près tout, hein, parce que je suis bloquée au bord de la route. Donc je reste là. On dirait bien que je suis encore partie pour aller faire joujou dans les roches, moi. Y a rien qui change. Je suis en panne depuis maintenant une semaine. On est mardi et je suis tombée en panne mercredi matin la semaine dernière. Je devais recevoir la pompe à essence hier. Évidemment, il y a eu un couac. Elle est arrivée hier dans la région. Pour une raison XYZ, elle a été renvoyée à son point de départ. Elle a été ensuite de nouveau renvoyée dans le coin. Bref, hier on n'a rien reçu, on n'a jamais vu passer de livreur. Russell leur a passé un coup de téléphone ce matin pour savoir ce qu'il en était de la situation et ils ont répondu que la pompe était en gros à 3 heures de route d'ici et qu'ils allaient nous la livrer jeudi. Donc Russell s'est un peu énervé au téléphone en leur disant vous deviez la livrer hier, démerdez-vous. Donc finalement ils nous l'ont envoyée aujourd'hui fin de journée. On est allé la chercher tout à l'heure, elle était là pour une fois, mais vous la voyez venir celle-là. C'est pas le bon modèle. Mais non, parce que ça aurait été bien trop simple. Russell était dégoûté quand il a ouvert la boîte et qu'il a vu ça. C'est pas exactement le bon modèle. Donc on a deux solutions. La première, c'est que Russell arrive à bidouiller, parce qu'on est rendu là, on est rendu à faire du bidouillage, qu'il arrive à bidouiller la nouvelle pompe. Comme il y a un petit morceau qui ne convient pas dans la nouvelle pompe, il faudrait qu'il arrive à prendre ce morceau-là sur l'ancienne et puis le mettre sur la nouvelle. Et si jamais il n'y arrive pas, l'autre solution, c'est de renvoyer cette pompe-là et puis d'en commander une nouvelle et peut-être d'attendre encore une semaine le temps qu'elle arrive. Mais là, c'est pas ça qu'on souhaite. Si c'est ce genre de situation qui doit se produire, moi je vais carrément annuler Terre-Neuve. Parce que là, j'ai de nouveau reculé mon ferry. Plus je passe de temps ici à Pleasant Bay, moins je vais passer de temps sur Terre-Neuve. Parce que ma date de retour de Terre-Neuve, elle est fixe. Là, actuellement, j'ai encore 2 semaines disponibles. Si je ne peux pas en avoir autant, je vais juste annuler mon voyage là-bas parce que c'est grand, Terre-Neuve. Si je fais ça en une semaine, ça va être en coup de vent. Pas intéressant. Je suis un petit peu découragée, je ne vous cache pas. Je commence à en avoir un petit peu marre de cette situation. Les premiers jours, ça allait, mais là, à chaque fois, ça se complique. Donc, c'est fatigant, c'est prenant. Et puis voilà, on va essayer de me remettre sur la route pour jeudi. On va y croire encore. Et s'il arrive encore une bad luck, on avisera en temps et en heure. Russell vient tout juste de partir, il est, je sais pas, 9h du soir, quelque chose comme ça. La bonne nouvelle, c'est qu'il a réussi à faire ce qu'il voulait, c'est-à-dire prendre la petite pièce qui venait de l'ancienne pompe et la mettre sur la nouvelle pompe. Et le tout devrait théoriquement fonctionner. En tout cas, il était content du résultat. Demain matin, donc, il va revenir pour la réinstaller, cette sacrée pompe, et le réservoir qui va avec. Et puis faire des tests et tout ça, vérifier que tout va bien. Donc voilà, c'est la bonne nouvelle de la journée. J'ai été quand même bien claquée par toutes ces aventures et par la déception qu'on a eue en fin de journée, quand on a vu que la pompe n'était pas la bonne. Donc j'étais quand même le moral un peu dans les chaussettes toute la soirée. Là ça va mieux. Russell est venu exprès m'expliquer que la pompe était réparée. Il savait que ça allait me faire dormir sur mes 2 oreilles. Donc je pense que je vais dormir sur mes 2 oreilles. Alors je vous laisse là pour ce soir. Et puis je vous remontrerai demain comment est-ce qu'on
fait, comment est-ce qu'on a réussi à faire redémarrer Arsène. Ça y est, Russell a remonté le réservoir d'essence avec la pompe. L'essence elle-même, elle est encore là, on ne l'a pas encore re-remplie. Et ça a l'air d'être sur la bonne voie, tout ça. C'est une grosse journée bien chaude aujourd'hui pour travailler. Et pour filmer aussi, avec toutes les motos et les voitures qui passent. Ouais, c'est ça, Russell a réussi à remonter le réservoir. Il a testé ce matin la pompe, la nouvelle pompe, avec le petit bidouillage qu'il avait fait dessus hier. Et ça avait l'air de très bien fonctionner. Donc c'est cool, il a remonté le réservoir. Là, il y a encore une petite bidouille à faire, un tuyau qui est un petit peu trop court, donc il va aller chercher ce qu'il faut. Et normalement, aujourd'hui, il devrait donc bien avoir terminé pour que moi je puisse reprendre ma route demain. C'est en bonne voie, ce qui est très cool. Il fait méga chaud par contre, hein, donc le pauvre, là il est encore un petit peu à l'ombre d'Arsène, mais ça va pas durer. Alors voilà, on prend ça cool. Et puis ce soir, je vais l'emmener manger un morceau dans le petit restaurant du coin là, pour le remercier. Et puis ouais, passer encore un petit peu de temps avec parce qu'il est très sympa. Puis que demain, je vais reprendre ma route. Donc je les reverrai plus, tous ces gens-là. Go! Woohoo! Great! Oh my god, I love that sound! Music to the ear. What did you say? Music to the ear. Oh yes, absolutely. Especially after 1 week. I almost forgot how it sounds. It is working! Bon les petits amis, ça fonctionne. Trop bien. Trop bien. Nice. Ah forcément ça fait du bien quand les choses fonctionnent. Hein. On va partir tout à l'heure faire un petit test de conduite avec Arsène. Mais ça a l'air de bien se passer. Là on l'a démarré, il a très bien tourné pendant plusieurs minutes. Donc c'est bon, on voit enfin le bout du tunnel. C'est cool. Je viens de quitter Pleasant Bay. Je suis en route toujours sur Cabot Trail en direction de Ingonish et en direction de mon ferry ce soir. Donc j'ai dit au revoir à mes amis de Pleasant Bay tout à l'heure. C'était vraiment, vraiment je leur en dois une hein, parce qu'ils ont été adorables avec moi pendant une bonne semaine. Russell c'est mon ange gardien, enfin bref, ça a été vraiment toute une expérience, une belle rencontre surtout. J'ai rencontré des gens adorables. Donc voilà, Arsène est réparé. Il ronronne hein, en plus en ce moment. Je sens la différence entre avant et après. Et là, donc je m'en vais pour prendre mon ferry ce soir. Donc je prends quelques images encore de Cabot Trail. Et puis demain matin, je serai à Newfoundland, sur Terre-Neuve. Voilà.